Voilà, très bien. Shalom, peuple de Dieu. Nous sommes encore là aujourd'hui. Aujourd'hui, soyez prêts pour la prédication. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Recevez la délivrance de la parole, la connaissance in the name of Jesus. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse. Dès le début, je vais dire du côté TikTok, j'ai toujours dit que l'enseignement est long. Nous n'avons pas beaucoup de temps sur TikTok. Et toujours revoir sur Facebook l'apôtre Jean-Marc, soit Jean-Marc Kataba. Du côté YouTube, l'apôtre Jean-Marc ou bien Jean-Marc Kataba, vous allez voir ces enseignements en tout cas en bonne et due forme. Ça va vous aider, c'est très important. Que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Ok. Sans tarder, nous allons voir notre cours enseignement intitulé La mauvaise semence. La mauvaise semence dans la sainte doctrine. Je vais parler de la mauvaise semence dans la sainte doctrine, qui veut dire les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu, ou ceux qui veulent travailler avec la nouvelle doctrine. Nous voulons juste parler de ne pas travailler avec la mauvaise semence du diable dans votre ministère. Est-ce que quelqu'un peut dire quelqu'un peut dire un amen? Voilà, la mauvaise semence, je vais les énumérer aujourd'hui un après l'autre. Que Dieu vous bénisse. C'est parti. Vous savez, nous parlons de la sainte doctrine. Ça veut dire quoi? Sainte doctrine, sainte doctrine, sainte doctrine. Amen, amen, amen. C'est une expression. C'est une expression qui dépend des contextes religieux. C'est une expression qui dépend d'un contexte religieux dans lequel on emploie le mot « elle ». Le mot « elle » qui signifie en général l'ensemble des enseignements considérés comme le vrai, sacré et fondamental, utilisé souvent dans le christianisme. Amen, 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 amen. Je dis l'ensemble des enseignements considérés comme le vrai, le saint, le vrai, sacré et fondamentaux ou fondamental, souvent utilisés dans le christianisme. Amen, 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 amen. Oui, dans le christianisme où souvent on nous parle de l'amour, le ministère de la compassion, le ministère d'harmonisation, le ministère de réconfort, le ministère de réconciliation et autres. Tout ça englobe un sous-bassement qu'on appelle la sainte doctrine. Voilà, alors ceux qui veulent travailler avec ce genre de ministère de la doctrine de la sainteté, évitez de travailler avec la semence du diable, puisque ce sont des ministères que Dieu considère beaucoup dans sa présence. Si vous voulez vraiment en tout cas évoquer, je veux vraiment appeler, soit évoquer Dieu dans votre vie de ministère, travaillez dans la sainte doctrine. C'est englobé dans ce sens-là qu'on appelle les ministères, soit la sainte doctrine. Souvent, ça se passe dans les enseignements de Jésus-Christ. L'amour, le ministère de réconciliation, le ministère d'harmonisation, le ministère de compassion, le ministère de pardon. Il y a beaucoup de ministères là vraiment qui montrent la sainteté, l'englobe, la sainteté, tout ça. Évitez, puisque Dieu considère beaucoup ce genre de ministère, parce que là, Dieu lui-même descend souvent là pour travailler et montrer sa gloire. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Amen, 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 amen. Amen. Alors, je vais citer quelques 1 à 4 semences, une semence du diable qui ne peut pas se trouver dans votre ministère, qui ne peut pas travailler dans votre ministère, pour que Satan ne vous craindrait jamais, jamais, jamais. Alléluia. Amen. Le voici, c'est parti. En premièrement, nous allons quelques semences. La semence qui est dit l'esprit des partis, confusion et division. L'esprit des partis, confusion et division, frères et sœurs.
Amen, amen, amen. Vous qui veulent travailler dans la doctrine chrétienne, évitez que Satan vous trouve avec ce genre de semences. Papa, évitez, je vous supplie, in the name of Jesus. Évitez. Vous savez, ce qui fait la force de nous chrétiens, serviteurs de Dieu, ce n'est pas seulement l'intercession, ce n'est pas seulement la prédication, ce n'est pas seulement la prière. Non, 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 non. Mais aussi, c'est de ne pas avoir la semence du diable dans nous. Si Satan veut nous craindre et nous prendre fuite, c'est dès qu'il ne voit pas sa semence dans nous. Jésus l'a dit. Jésus l'a parlé. Lisez la Bible. Sur 1 Jean, non, pas 1 Jean, sur Jean 14, 30. Qui nous dit quoi? Jean 14, 30. Alors, ça veut dire que je ne chercherai plus guerre avec vous, car le prince de ce monde vient, il n'a rien à moi. Est-ce que vous comprenez? Je ne fais pas la guerre, je ne cherche plus pas la guerre avec vous. Mais le prince de ce monde, quand il vient, il n'a rien à moi. Pour dire que sa semence ne peut jamais se trouver en moi. Ce qui rend le diable force de vous attaquer, puisque vous prenez ces semences, vous marchez, vous voulez aussi appliquer dans vos saintes doctrines là, avec la semence du Satan. Là, vous allez vous compliquer très sérieux. Est-ce que vous comprenez, présent? Amen, 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 amen. Jésus l'a parlé, que Satan, même s'il venait ici, il ne trouvera rien à moi de sa semence. Quand nous chassons les démons, au nom de Jésus-Christ, les démons aussi ils veulent prendre la fuite. Pas seulement la fuite de ça, et aussi ils vont prendre la fuite quand ils ne voient rien de leur semence dans nous. Est-ce que vous comprenez, frère? Amen, 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 amen. Évitez d'avoir la semence de ces de semences dans vous. Hein? Vous avez une église pleine de gens. Et si nous vérifions là, cette église-là a un fondement d'une division quelque part. Tu as été quelque part, c'est de vie quelque part de travailler dans un ministère de votre ami que vous avez appelé. Et à la fin, 2 ans après, vous avez commis une faute grave, vous avez divisé l'église et les gens vous suivent. Et vous ferez maintenant la vôtre. S'il vous plaît, je vous dis la vérité, tu n'auras aucune prééminence devant Dieu. Et si Satan veut seulement chercher à te mettre par terre, si vous avez sa semence, papa, vous priez, vous pouvez jeûner combien de jours et Satan va vous renverser avant qu'il soit tôt ou tard. Est-ce que vous comprenez? Nous conseillons aux serviteurs de Dieu, jeunes pasteurs, évitez d'aller de marcher avec une semence de division dans la vie. Division de l'église. Évitez avoir ce genre de semences dans la vie. A dû déjà diviser une église quelque part et vous continuez à marcher. Papa, allez chercher votre délivrance. Si tu n'as pas la chance de commencer ton église dans toi-même là, laissez le temps au temps. Il ne faut pas aller diviser une église de quelqu'un qui vous a fait confiance dans son église et vous cherchez avec votre don, vous commencez maintenant à prophétiser dans son église en désordre pour que les gens vous suivent à côté. Cette semence-là vous coûtera trop cher les jours-là. Car la Bible déclare, beaucoup de gens viendront, me diront que Seigneur, Seigneur, moi je faisais ça dit que je ne vous connaîtrai jamais. Amen, amen, amen. À cause de ces semences du diable. L'esprit de division, l'esprit de parti, c'est une semence de Satan. S'il vous plaît, évitez ça. Il ne faut pas voir dans la vie, vous avez une image de division, une image de division d'une famille, pas seulement une église de diviser les familles d'autrui. C'est pas ça. Et l'homme de Dieu est là pour unir la famille, chercher une mission de réconciliation et non diviser. On n'a pas ces semences-là du diable. Satan est là pour diviser et tuer, mais nous c'est pour réunir, réconciliation, réconforter, harmoniser, pas diviser. Pourquoi ça, frère? C'est le pasteur, leader de Dieu. Ça, c'est un conseil. Amen, 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 amen. C'est une semence du Satan
Que Satan ne vous trouve pas dans vous. Même si vous chassez des démons et démoniacaux, mais devant Satan, je vous l'avais dit, il va vous mettre par terre. Puisque vous conservez encore sa semence de division, semence de confusion, semence d'esprit de parti. C'est interdit formellement dans le ministère, dans le saint doctrine que je prêche aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Deuxième point. Oui. Deuxième point, vous savez, hein, si vous lisez encore, il y a beaucoup de livres que je peux pas lire. Hein, Jean 5, 19, Jean 5, 19, la Bible dit que malgré nous sommes de Dieu, le monde est sous l'emprise du Satan. Avec cet esprit-là, tu n'iras nulle part, papa. Hein, il y en a beaucoup, vraiment, je n'ai pas le temps de lire, puisque nous sommes chronométrés aux télé et à l'écran des caméramans. Que Dieu nous bénisse. Voilà, je vais parler autre esprit. Ok, avant de terminer, aussi prenez d'abord autre verset pour appuyer cette semence de division. Galates chapitre 5 verset 20. Lisez d'abord avant d'entamer autre chose. Lisez Galates chapitre 5 verset 20. Nous lisons sans tarder. La rivalité, la querelle, la jalousie, la colère, l'ambition et l'ambition et tout sortes vraiment de divisions, esprit de parti. Ces genres de semences, en tout cas, prenez garde. Sans tarder aussi, prenez aussi Romains chapitre 5 verset 16. Je répète encore, Romains chapitre 5 verset 16. La Bible dit quoi? Prenez garde avec ces genres de frères-là. Prenez garde avec ces genres de frères et pasteurs. Éloignez-vous de ceux qui causent des divisions et confusions dans l'église. Et vous étant leader, vous avez cet esprit-là de divorce, esprit de division, de confusion. C'est interdit formellement dans le ministère, dans le saint doctrine. La Bible dit que prenez garde avec ces genres de pasteurs, ces genres de frères qui font ce genre de division dans l'église. Éloignez-vous d'eux. Éloignez-vous de tous ceux qui s'appellent frères qui vivent en désordre. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Nous entamons autre. Voilà, je disais, nous entamons le deuxième sémence du diable dans le ministère. Deuxième point, la polygamie. Amen, amen, amen. Un homme de Dieu polygame. Un serviteur de Dieu polygame. Un oint de Dieu polygame. Amen, 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 frère. Est-ce que vous entendez là? Un surintendant polygame, un révérend pasteur polygame, un évêque polygame. C'est une sémence du Satan dans le ministère, dans le ministère de la sainteté, dans le ministère des saintes doctrines, les saintes doctrines. C'est une faute grave. Vous savez, hein, la polygamie, apparaît dans l'Ancien Testament comme une faiblesse humaine. Polygamie là. Dans l'Ancien Testament là, il apparaît comme une faiblesse humaine, mais jamais idéal avec le ministère divin. Jamais. Jamais. Alléluia. Regardez. Voyons David. David se réjouissait avec des femmes, il avait l'argent, des femmes, tout. Mais descendez un peu à côté, il y avait Nathan le prophète. Est-ce que avez-vous entendu Nathan avec 2 femmes ou 3 femmes? Le prophète là, c'est lui qui était dans le ministère divin. Jamais. Jamais. Ça paraît seulement aux faiblesses humaines, mais sauf aucun exemple devant les hommes de Dieu, les hommes de ministère, les prophètes Nathan. L'autre église ici, c'est encore Samuel. Ils étaient calmes, aucun indice, aucun semence qu'on parlait de ces gens-là, qui étaient proches de Dieu, jamais, qui étaient dans le ministère. Et aujourd'hui, nous sommes à la fin du temps que Dieu a parlé. Je répandrai vraiment choses de mon esprit partout dans le monde. Alléluia, la polygamie. Amen, 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 amen. Frère, la polygamie.
la polygamie. Et le plan de Dieu, dès le commencement, c'est un homme plus une femme. C'est tout. Un homme plus une femme. Si nous lisons la Bible sur Genèse chapitre 2, verset 24. L'homme s'attachera à sa femme et ils deviendront un seul chair. Si Dieu donnait à Adam, dès l'arrivée, 2 femmes, 3 femmes, sinon aujourd'hui on ne prêche pas. Amen. Dieu avait prévu donner à Adam une seule femme. Et la dame a déclaré, voici l'homme, c'est non. Vous connaissez? Chair de ma chair, tout que vous connaissez, il n'y avait pas. S'ils étaient 2 ou 3, aujourd'hui, on n'allait pas parler. Alors, avec le ministère du vin, avec la sainte doctrine, le beau enseignement de Jésus-Christ qui nous poussent de la sainteté, évitez la semence de la polygamie. Vous avez une pleine église, plein de gens que Dieu vous a donné, mais on vous parle de la 2 ou 3 femmes. Oh, c'est ça, vous appuyez l'Ancien Testament. L'Ancien Testament n'est pas notre modèle. Amen, amen, amen. Il est là, mais il n'est pas. Nous sommes le modèle de nouvelle génération, de la nouvelle génération. Je prendrai de mon esprit. On va lire. Voilà. Ici, on ne parle pas de tout le monde. On parle maintenant des responsables. 1 Timothée 3, chapitre 3, verset 2. Il faut que l'évêque soit mari d'une seule femme. Comme modèle, l'évêque, mari d'une seule femme. Qui soit irréprochable, s'il vous plaît. À cause de la sainteté, à cause de la présence du Saint-Esprit, c'est quelqu'un de la sainteté, quelqu'un du calme d'harmonisation. Si vous mettez 2 femmes, 3 femmes, vous sémez aussi la semence de division entre vos femmes. Vos femmes là ne s'aimeront jamais à cause de vous. Qu'on ne vous reproche pas que l'évêque soit irréprochable. Alors, ce sont des semences que nous allons, vous et moi, éviter dans le ministère du vin, ministère de la sainteté, la sainte doctrine. Là, on parle de l'harmonisation, l'amour, la réconciliation. Dieu de la sainteté. Évitons ce genre de semences pour ces choses, conduire l'église de Dieu ou le peuple de Dieu que Dieu vous a donné par grâce. Si vous lisez l'Ancien Testament, Dieu parlait quoi à Moïse? Dieu parlait de ton peuple. Je vois ton peuple. Amen. Hein? Et Moïse aussi disait, toi Dieu, ton peuple. Ce peuple-là appartenait à qui? À Moïse. Dieu les a donnés à Moïse. Qu'il n'y ait pas de division. Qu'il n'y ait pas de semence de division. Ni querelle, ni... Quand vous commencez la polygamie à l'église, ça va arriver par une division de l'église. Je vous dis la vérité. Les femmes commenceront des chuchotements dans l'église. Ça va arriver par faire la division de l'église. Commencez toujours par vous. C'est pourquoi on dit qu'un leader ne peut jamais avoir une semence de polygamie. La polygamie, l'Ancien Testament cette chose n'est pas notre modèle. Les gens vont vous dire quoi? Vous voulez enlever la paille qui est dans votre dans les Deutéronomie et votre poutre là, parce que c'est interdit. Oh, Moïse avait ça. Oh, Abraham avait ça. Non. Ce n'est pas notre modèle. Amen. Hein? Nous sommes de la nouvelle génération, là où Dieu a répandu son esprit, afin que nous marchions selon la sainteté de la sainte doctrine. S'il vous plaît. Amen. Vous allez aussi lire Tite, dans la Bible, Tite, chapitre 1, verset 6. La même chose, cela protège le ministère de la sainteté. Amen. Lisez aussi à la maison 2 Corinthiens 7, 1.
Vous avez vraiment quelque chose de lire à la maison. Nous, on n'a pas de temps. Que Dieu vous bénisse. Évitons, vous et nous, la polygamie. C'est une semence du diable qui va nous déranger. Et ça va nous déranger. Ça va déranger la vie chrétienne devant l'assemblée et devant même Dieu. Hein, que Dieu nous bénisse. Nous entamons autre chose. Troisième point. Troisième semence du diable qui ne peuvent pas citer dans votre ministère. C'est quoi? La sorcellerie. Amen, amen, amen. La sorcellerie, frère. La sorcellerie, papa. Dieu interdit formellement la sorcellerie dans le ministère. La sorcellerie dans l'église. Les fidèles, au moins, ils seront changés par votre puissance des paroles de Dieu, mais pas un homme de Dieu, un homme puissant, un leader, papa. C'est une quoi? C'est une rébellion, c'est une forte rébellion grave contre la vérité, contre le ministère divin, contre le ministère de la sainteté dans l'église. C'est une rébellion grave, papa. Le sorcellerie, un leader sorcier dans son église. C'est comment? Wow, c'est la fin du temps, la fin du temps. Les gens viennent à l'église pour chercher l'aide. Arriver à l'église, c'est la confusion. Le pasteur lui-même, c'est un sataniste, c'est compliqué. C'est la mort. C'est la mort, frère. C'est une rébellion grave contre la sainte doctrine dans l'église. Dieu défend formellement la sorcellerie dans l'église. Il s'interdit, interdiction formelle. Amen, 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 amen. Vous savez, le matin, vous êtes choses dans l'église, vous prêchez, tout le monde dit, wow, tout le monde dit, gloire. Et la nuit, vous, leaders, vous tels qui vous êtes là, vous vous trouvez avec vos fidèles dans quelque part là. Vous appelez, je ne sais quoi, si c'est l'ordre, si c'est quoi, si c'est enfer, quoi. Vous vous trouvez là-bas nus, en train d'opérer, faire des congrès, faire des plans pour aller ensorceler les autres pasteurs avec ses fidèles nus. Et le matin, le leader dans l'église. Mais vous faites la confusion. Les gens iront où? Pour chercher le sauvetage. Le leader sataniste, le leader mystique. C'est une semence grave. C'est une forte rébellion devant la vérité, devant la sainte doctrine dans l'église. Dieu défend la sorcellerie dans l'église. On va lire Deutéronome chapitre 18, de 10 à 12. Lisez là-bas. Qu'on ne trouve chez toi la divination, la magie, la sorcellerie et autres. Ce sont des abominations devant l'Éternel. Comment est-ce que vous, chez toi, là, où les gens ont besoin de votre délivrance, votre prière ne passera pas. Votre intercession ne passera pas, puisque vous êtes les mêmes. Ce sont des signes qu'on appelle la légalité. Quand Satan vous trouve avec une égalité, lui il est sorcier, toi sorcier, tu peux chasser ou pas, tu ne peux même pas parler, parce qu'ils vont t'écraser, te calciner dans